Yorana à tous, bienvenue dans vos 10 minutes OITT. Alors je vous remercie de vous joindre à moi et on va commencer tout de suite par les OA. Alors, OA, mouvement de base de la danse tahitienne, qui est un saut alterné, jambe droite, jambe gauche. Je vous montre vite fait quand je tourne, on essaie de rester sur place et on maintient le rythme. On va faire 3 séries de 45 secondes avec 15 secondes de repos entre chaque série. On n'oublie pas de bien s'aérer, on respire et on maintient le rythme. Ah, 15 secondes de repos. Là, on va se mettre en position taparuru et on va bouger sur le côté. Droite, gauche, on alterne. On maintient l'élévation de la température pendant 15 secondes. Pour l'instant, on va doucement. Allez, c'est parti. On essaye de toujours sourire. Ça a l'air relativement simple. Essayez. Vous pouvez faire ce cours directement à la maison chez vous. Là, moi, je fais sur le sable noir parce que j'adore ça et que ça permet d'être encore plus fort. Parce que le sable, on s'enfonce, il y a un peu d'instabilité et c'est tout bénef. On n'oublie pas de bien respirer et on continue d'alterner jambe droite, jambe gauche. Ok, 15 secondes de repos et on continue de partir en taparuru droite-gauche. Ok, on est reparti. Dernière série de OA, 45 secondes. On essaye de garder, lorsque l'on saute, les mains à la perpendiculaire, un peu comme moi, contre le corps, pour rester bien stable, bien solide. Parce que le but, là, c'est pas de laisser ses bras partir dans tous les sens, c'est vraiment de garder une posture très solide. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Et on continue. Je vérifie quand même si je suis toujours dans le cadre. Parce que je suis un peu tout seul. Ok. Allez, on continue sur notre position taparuru. Et on se déplace de droite à gauche. Et on essaie de maintenir le haut du buste bien droit. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des mouvements de bras. Le deuxième mouvement, ça va être le pauti, ciseaux, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et je vous montre tout de suite. On est parti sur le deuxième mouvement, pauti. On va écarter les bras et on va exécuter le mouvement de ciseaux des jambes. Donc ça va être une ouverture, une fermeture avec une flexion au niveau des genoux. On descend pour pouvoir ouvrir. Et on ouvre les bras. Je regarde quand même si ça enregistre parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre et la première fois ça n'enregistrait pas. La galère. Allez, on essaie de maintenir les bras pas trop haut ni trop bas, même si ça c'est joli. On va adopter une position standard, c'est-à-dire mains ouvertes, légèrement au-dessus des épaules et on garde le sourire. Et on n'oublie pas bien sûr de respirer. On part bien sûr sur les 15 secondes de taparuru. Droite-gauche alternée.
On essaie d'accélérer un peu. Vous allez sentir vos quadriceps brûler. On est reparti. Deuxième série de Paoti. Cette fois-ci, on va mettre les bras non pas à droite et à gauche, mais vers l'avant. Toujours au niveau des épaules. Et on regarde vers l'avant. On sourit. Non, cette position-là, c'est surtout quand tu veux partir vers l'avant. Quand tu veux aller vers l'avant, tu vas emmener tes bras vers l'avant et tu vas avancer en faisant le Paoti. C'est le Haere Paoti. On continue de respirer. Là, le but, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'avoir déjà de contrôler son Paoti, de savoir son amplitude et de bien le faire. C'est le principal parce que si tu vas vite et que tu ne le fais pas bien, ça va pas être super joli à voir. Donc on maintient et on continue de sourire. Ah, là ça chauffe vraiment bien les jambes. On part sur le taparuru et on essaie de garder un certain rythme droite-gauche. Les bras toujours proche du corps et on maintient une petite danse. Ah, ça fait du bien. On va partir sur la dernière série de Paoti. Allez, hop. Là, on va enchaîner. Main devant, main sur le côté et on tourne. Droite, gauche. On tourne à gauche et on tourne à droite. On se replace. Main vers l'avant et sur le côté. Là, ça brûle carrément bien. On est parti sur nos 15 secondes. On a fini nos séries de Paoti. On est sur notre 15 secondes de repos, enfin pseudo-repos. Check 100. Et on maintient. Et là, ça va être les 3 dernières séries de Patia vers l'avant. C'est parti, on se met en position. Le Patia, c'est le mouvement de tendre la jambe vers l'avant et on pointe. On n'oublie pas d'être constamment en tension sur la jambe d'appui arrière, si vous le voyez correctement. Les mains en tautea sur le côté et on maintient, on maintient, on maintient. Ça peut paraître aussi un mouvement facile et il est fait effectivement pour se reposer. Sauf que après avoir fait beaucoup de Paoti, des taparuru ou d'autres mouvements qui nécessitent beaucoup de conditions physiques, ce mouvement-là peut être assez difficile. Mais on va le faire. On maintient. Et voilà. On se repose 15 secondes. On maintient. Taparuru, position taparuru. Et on se déplace de droite à gauche. Ok, on est reparti. Cette fois-ci, on va ouvrir les bras de droite, ensuite gauche, tout en faisant le Patia. Et on continue de respirer. On aère son corps et son esprit. On effectue correctement le mouvement. C'est le principal. Pas besoin d'aller vite. Faites-le bien. Je remonte sur le côté.
continue de respirer. Ouh. Super, deuxième série terminée. On transpire carrément bien. Allez, top position, top à doudou. Et on se déplace sur le côté. Et on va partir sur notre dernière série. C'est parti. Cette fois-ci, on va ouvrir les deux bras sur le côté et on va les envoyer vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart sur les côtés. On garde toujours une bonne tension sur la jambe d'appui et la deuxième jambe qui pointe. Mais elle pointe vraiment. Essayez de garder une bonne stabilité. Et voilà, on a terminé. Maruru d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt. Tchou.